لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va voir la partie 3, réduire au même dénominateur, et la partie 4, égalité de deux rationnels, à partir des activités 3 et 4, page 11. Donc, voici notre activité 3, page 11. La figure suivante représente un gâteau partagé en 12 morceaux égaux. Voilà notre gâteau, il est partagé en 12 morceaux. يعني قسمناه على 12 قطعة égaux. يعني de même taille, si vous voulez. Colorier en rouge une surface représentant 5 sur 12 du gâteau. Donc ça, ce sont des questions qu'on a vues bien sûr dans l'année dernière, dans la leçon 2, les nombres en écriture fractionnaire, l'année dernière, et vous l'avez vu aussi en primaire. Ce qu'on appelle les nombres en écriture fractionnaire, ou bien les fractions. Tout simplement, le cursor. 5 sur 12, voilà 5 sur 12, regardez, 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 12, 4 sur 12, 5 sur 12, voilà une partie qui est une surface qui représente 5 sur 12. À l'aide de la figure, rangez dans l'ordre décroissant les nombres. Le nombre décroissant, l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Min al-akbar ila al-asghar, décroissant. Et lorsqu'on dit croissant, croissant, c'est le contraire de décroissant. Les nombres de même dénominateur. Vous allez constater que ici, ces nombres-là, ils ont le même dénominateur. Et les nombres, si ils ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait pour les ranger? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on compare leur numérateur. Les numérateurs. Ici, on a l'ordre décroissant. Donc, on va commencer par le plus grand. Le voilà. Celui qui a le numérateur plus grand, c'est lui qui est plus grand. Donc, on a 7 sur 12. Il est, supérieur. Supérieur à quoi? À 5 sur 12. Supérieur à 3 sur 12. Supérieur à 1 sur 12. Donc c'est ça l'ordre décroissant. Et si on veut l'ordre croissant, on va écrire 1 sur 12 inférieur à 3 sur 12, inférieur à 5 sur 12, inférieur à 7 sur 12. Donc il faut distinguer l'ordre croissant et l'ordre décroissant. À l'aide de la figure, à l'aide de la figure, comparer les nombres. On va comparer 1 sur 4 et 5 sur 12. Donc vous allez constater que dans la première question, c'est très facile de comparer les nombres parce qu'ils ont le même dénominateur. Regardez, ici, un homme, le même dénominateur, donc c'est très facile de comparer. C'est le cas le plus simple. Ici, regardez, on a 1 quart et 5 sur 12. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va les réduire au même dénominateur. Mais ici, qu'est-ce qu'on a dit? À l'aide de la figure. Regardez. À l'aide de la figure, quelle est la portion finalement qui 1 quart? Le 1 quart, le 1 quart. Donc je vais colorier le 1 quart pour que ça soit clair. Voilà le 1 quart. Le 1 quart. Donc le 1 quart du gâteau. Le 1 quart. Regardez le 1 quart ici. Regardez bien dans la figure parce que la question c'est de comparer à l'aide de la figure. Donc le 1 quart, on peut le représenter par quelle fraction aussi? Donc regardez, on a 1 quart. On peut écrire aussi, c'est 3 sur 12. 1 sur 12, parce que ces portions-là, هاد البورسيون هاد الجزء وهاد الصغار
هادو بحال هادو. Il représente 1 sur 12. Donc 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 12. Donc 3 sur 12. Regardez. Hein? Maintenant, c'est très facile. Hein? Le 1 quart, c'est 3 sur 12. Donc c'est facile de comparer avec 5 sur 12. Et 3 sur 12, maintenant, est supérieur à 5 sur 12. Parce qu'ils ont le même dénominateur. Donc on va juste comparer leur numéro. Ah, pardon. Donc 3 sur 12 inférieur à 5 sur 12. Regardez ici. Mais comment on a passé de 1 sur 4 vers 3 sur 4? Ça, vous l'avez vu. Hein? On l'a vu l'année dernière. Comment on a passé de cette écriture-là vers celle-là? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt, on l'a vu dans la partie 2. Donc, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. ضربنا le numérateur البسط والمقام في نفس العدد. راه كان ما كنحاول ما نبداش نهضر بالفرنسيه بالعربيه راه باش تستافدوا. راه ماشي في صالحكم. سي با دون فوتر انتيري دو بارلي اون arabe. راه ملي كنهضر بالعربيه راه بحال ما كدير حتى حاجه. خاصك تتعلم الفرنسيه. Donc 1 quart, le 1 quart, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. Donc c'est comme si on a écrit comme ça 1 sur 4. Lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre relatif, regardez, 1 fois 3. Donc ça ne change rien, c'est-à-dire la valeur, il reste la même chose, c'est-à-dire l'égalité, 3 sur 12. Tout simplement. Donc voici la règle qu'il faut retenir. Donc si les dénominateurs ne sont pas les mêmes, on réduit au même dénominateur. Si on a deux nombres rationnels, si leurs dénominateurs ne sont pas les mêmes, s'ils n'ont pas le même dénominateur, on dit qu'on les réduit au même dénominateur. Comment on cherche un multiple commun non nul au dénominateur. Voilà un exemple. Ça, c'est la règle. Hein? Réduire au même dénominateur les deux nombres dans chaque cas. Voilà le premier cas. On a 4 sur 9 et 5 sur 45. Donc, on veut les mettre au même dénominateur. Vous allez constater que ici, on a 9, ici 45. Donc, comment on va les réduire au même dénominateur? C'est-à-dire, quel est le dénominateur commun? Regardez la règle, on cherche un multiple commun. Muda'af mushtarak. Un multiple commun. Vous allez constater que 45 est un multiple de 9. 45, c'est un multiple de 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Parce que 9, si on multiplie 9 fois 5, on va obtenir 45. Donc, ces deux nombres-là, pour les mettre ou bien pour les réduire au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier celui-là, regardez, 4, 9 fois 5 d'abord, et après 4 fois 5. On aura quoi? On aura maintenant 4 sur 9, il va devenir 20 sur 45. Et ici on a 5 sur 45, donc regardez, on a écrit les deux nombres au même dénominateur. Regardez ici. Ah, excusez-moi, ici on peut le faire d'une autre manière. C'est très important. Regardez ce que je vais faire. Regardez. Ici, je vais utiliser la règle de simplification. Je peux simplifier par 5. Je vais ici, regardez ce que je vais faire. Je vais simplifier par 5. On a 5. Ici, on a 5 fois 9. Je vais faire apparaître le 5. Donc, je vais simplifier. Regardez bien. Donc, je simplifie. J'ai écrit les deux nombres au même dénominateur. Regardez. Voilà. Ça aussi, c'est une réponse possible. Donc, je peux simplifier, je peux multiplier. Donc, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 7 et on a 3. Donc, ni 7, ni 3, ni l'un, ni l'autre, ni multiple de l'autre. Donc, ni 7, ni multiple de 3, ni 3, multiple de 7. Donc, c'est pas comme dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un multiple commun, c'est quoi?
c'est quoi? Un nombre qui est multiple de 7 et 3. Hein? C'est-à-dire qui est divisible par 7 et divisible par 3. C'est 21. Donc je peux... Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ce nombre, le numérateur et le dénominateur de ce nombre par 3. Et le numérateur et le dénominateur de ce nombre-là par 7. Donc on aura 4 sur 7. Il va devenir 4 fois 3, 7 fois 3, égale à quoi? Égale à 12 sur quoi? 12 sur 21. Et celui-là, moins 2 sur 3, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par 7, moins 2 fois 7, 3 fois 7. Et on va obtenir moins 14 sur 21. Voilà, on les a écrits au même dénominateur. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, voici notre quatrième paragraphe de notre leçon. Maintenant, on va voir l'égalité de deux nombres rationnels. C'est-à-dire, on va déduire une règle d'égalité. Et c'est une règle très très importante, en pratique surtout. Donc, à partir de l'activité 4, page 11. Donc, on va commencer par la première partie de cette activité. Effectuer à la calculatrice les deux divisions. Moins 2,8 sur 5 et moins 1,68 sur 3. Donc ici, on nous a dit d'effectuer à la calculatrice. Vous pouvez aussi le faire, je vous conseille de le faire à la main pour bien sûr bien maîtriser les opérations, surtout l'opération de la division. Mais nous, on nous a demandé de faire ça, effectuer à la calculatrice. Donc regardez, moins 2. Ah, d'ailleurs, le signe, ça va être moins. Ici aussi, ça va être moins. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur, ils ont des signes différents. Ici aussi, donc, dans les deux cas, on aura deux nombres négatifs. Donc maintenant, on va effectuer la division. 2,8 divisé par 5, ça va donner 0,56. 0,56. Quoi encore? Moins, donc on va diviser 1,68. On va le diviser par 3. Le diviser par 3, ça va donner 0,56. Donc vous allez constater qu'on a obtenu le même résultat. Que peut-on conclure? On peut conclure que les deux nombres sont égaux. Pour ce qui concerne C, comparer en réduisant les deux nombres au même dénominateur. Voilà. Donc pour comparer ces deux nombres, en réduisant, bien sûr, il faut les réduire au même dénominateur pour les comparer. Donc ici on a 5 et aussi on a 3. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va chercher le multiple commun, un multiple commun. Donc ici, donc on va multiplier ici par 3. Donc on va dire, on aura moins 2,8 sur 5, ça va devenir moins 2,8, on va le multiplier par 3, et 5 fois 3. Pour ce qui concerne ici, moins 1,68 sur 3, ça va devenir quoi? On va multiplier par 5, donc ici, 1,68. Moins 1,68, on va multiplier par 5. Ici aussi par 3 fois 5. Regardez, donc je vais effectuer la multiplication. Donc on a 15. 3 fois 8, ça fait 24. J'écris 4, je retiens 2. 3 fois 2, 6. Et 2, 8. Donc moins 8,4. Quoi encore? Ici, qu'est-ce qu'on aura? 5 fois 8, ça va donner 40, 0,4. 5 fois 6, ça va donner 30. Plus 4, 34. Je retiens 3. 5 fois 1, 5. Plus 3, 8. Donc, c'est la multiplication. Donc, je vais compter le nombre de chiffres. 1, 2, 8,40, c'est-à-dire 8,4.
Moins, bien sûr. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, vous allez constater hein, qu'ils sont égaux aussi. Hmm? Ici, on a effectué la division. Et la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on a fait? On les a réduits au même dénominateur. La question D, regardez, pour ce qui concerne la question D, comparer moins 2,3 fois moins 3. Donc ici, on va effectuer la multiplication. Donc vous voyez, ce sont les opérations sur les nombres décimaux relatifs. Il faut bien maîtriser ça, hein, ce genre de calcul. Donc moins fois moins, ça va donner plus, ici. Donc 3 fois 8, ça va donner 24. Voilà, 4. Je retiens 2. 3 fois 2, ça va donner 6. Et 8. Et 2, c'est 8. 8,4. Pardon. Donc, et quoi encore? 5 fois 8, ça va donner 40. 4. 5 fois 6, ça va donner 30. Plus 4, 34. 5 fois 1, 5. Plus 3, plutôt, c'est 8. 8,40, c'est-à-dire 8,4. Donc, vous allez constater que ici on a trouvé 8,4. 8,4. 8,4. Quoi encore? Est égal à 8,4. Donc, ici on a trouvé 8, donc le même résultat. Que remarque-t-on? Que remarque-t-on? Qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez. Donc ces nombres-là, ce sont les mêmes nombres qui figurent ici. Donc regardez. Donc pour conclure, on va conclure une règle très importante ici. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Moins 2,8. Où est moins? Voilà, moins 2,8. Où est moins 3? On peut dire moins 3. Voilà, le moins, je peux le mettre ici. Je peux le laisser ici. Si vous vous souvenez, on peut dire moins A sur B, on peut dire A moins B, c'est pareil. Hein? Donc, voilà notre moins 3. Voilà moins 3. Quoi encore? 5 fois, regardez, 5 fois 1,68. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, hein? On a multiplié ce nombre-là par celui-là, et celui-là par celui-là. C'est la règle, le produit en croix. هذه كتسموها كخوا بحال في كروة تيقول لك العلامة ديال الكخوا هي هذه le produit en croix. Donc si vous avez par exemple qu'est-ce qu'on va conclure de cette activité là, que remarque-t-on? Donc lorsque on veut comparer deux nombres rationnels A sur B et C sur D, il suffit de comparer leurs produits en croix. C'est-à-dire, on va multiplier A fois D et B fois C. Donc, il les compare. C'est-à-dire, AD doit être égal à B fois C. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, regardez ici. Donc, la partie 2, comparer en utilisant les produits en croix. C'est ça, les produits en croix. Donc, les produits en croix, c'est ça. Si on a A sur B et C sur D, voilà les produits en croix. C'est A fois D et B fois C. On appelle ça les produits en croix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour comparer ces deux nombres, ce nombre-là et celui-là, on va multiplier celui-là fois celui-là et celui-là fois celui-là. Donc on va utiliser bien sûr la calculatrice pour gagner un peu de temps, parce que c'est très facile, mais on va utiliser la calculatrice. 1906. Donc on va multiplier 1906. On va le multiplier par 2017. 2017. Égal. Donc, ça donnait combien? 3 800. Je vais écrire le résultat ici. Voilà. Donc voilà le premier résultat. Le deuxième, on va multiplier
1965. Donc 1965. On va le multiplier par 1409. 1409 égale à 2 millions. Regardez, donc en tout cas, on n'a pas le même résultat, vous allez le constater. Donc le premier produit, ça a donné quoi? Donc le premier produit, il a donné combien? Donc regardez, donc voilà, le premier produit a donné combien? 3 844 402 et ici 2 768 685. Donc vous allez constater que ce nombre-là fois celui-là est différent de celui-là. Donc ces deux nombres sont différents. Donc donc conclure. Donc ces deux nombres sont différents. Donc ils sont différents. Puisque leurs produits en croix sont différents, alors ils sont différents. Donc la règle c'est ça, conclure. A sur B et C sont deux rationnels. Si A sur B, C sur D, ils sont égaux, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que A fois D, le produit en croix, A fois D, égale à B fois C. B fois C. Et inversement, et si on a aussi A fois D égale à B fois C, alors on peut dire que A sur B égale à C sur D. Voilà la règle qu'il faut retenir maintenant. Voilà, voici notre règle, c'est très important. La règle d'égalité, de la comparaison, bien de l'égalité plutôt. A sur B, C sur D sont deux nombres rationnels. Si on a A sur B est égal à C sur D, alors on peut dire que A fois D, regardez, égale à B fois C. Le produit en croix, A fois D égale à B. Et si on a A fois D égale à B fois C, alors on peut écrire A sur B égale à C sur D. Et on peut écrire aussi D sur B égale à C sur A. Donc c'est pareil. Donc je peux écrire cette égalité-là ou bien celle-là. Si j'ai celle-là, bien sûr. Alors, voilà, montrons que les deux nombres sont égaux. Donc, regardez. Donc, pour comparer ces deux nombres, on va utiliser cette règle-là. On va voir, est-ce que le produit en croix, les deux produits en croix sont égaux. Regardez, je vais multiplier 1,2 fois 17,5 et 3,5 fois 6. Donc, 1,2 fois 17,5, je vais écrire, on a 1,2 fois 17,5, ça va être combien? Et ici 3,5 fois 6. Donc on va voir quel est le résultat de chaque produit. Donc voici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a 1,2 fois 17,5 égale à 21. Donc ici 21. 3,5, on va le multiplier par 6. Ça va donner aussi 21. Donc on a celui-là c'est 21. Celui-là c'est 21. Donc ils sont égaux. Donc ce produit-là égale à celui-là. Donc ces deux nombres sont, on peut confirmer, on vient dire que ces deux nombres sont égaux. Tout simplement. Maintenant, voici une application très importante de la règle d'égalité, c'est la résolution de l'équation AX égale à B. Donc ça, c'est une équation très simple, mais très importante. On a B sur A est un nombre rationnel où A est différent de 0. Bien sûr, le dénominateur doit être toujours différent de 0. B sur A est la solution de l'équation AX égale à B. On peut montrer ça, regardez. Si on a AX, ça vous l'avez vu l'année dernière, mais on peut le faire d'une autre manière. Donc AX égale à B, on dit que X égale à B sur A, c'est ça la solution. Mais pour prouver ça, donc c'est comme
montrer que c'est une application de ce qu'on vient de voir, on peut écrire ici B fois 1. Regardez, c'est comme si vous avez A fois D est égal à B fois C. A fois D égale à B fois C. Donc, d'après la règle qu'on a vue tout à l'heure, on peut dire que A sur B, regardez. Ou bien, pardon, X sur 1, regardez, X sur 1 égale à B sur A. B sur A, regardez, X et X sur 1, c'est X. C'est une application de la règle d'égalité de deux nombres rationnels. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette équation-là, la solution, B sur A. Regardez ici, on va résoudre l'équation, on veut résoudre cette équation-là, moins 3x égale à 5. Donc notre A c'est moins 3 et notre B c'est 5. Donc on peut dire, la solution de cette équation, donc on peut dire, moins 3 sur 5 et quoi? La solution. La solution de l'équation. De notre équation, bien sûr. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 16. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.